On a 5 milliards de shekels de ce qu'on appelle ici les fonds de la coalition, les fonds politiques qui sont distribués aux partis de la coalition pour qu'ils soutiennent le gouvernement jusqu'à son terme. En cette année électorale, plus que jamais, les dépenses politiques seront beaucoup plus importantes que ce qu'elles auraient dû être en année normale. Le budget 2026 a été adopté la semaine dernière par le gouvernement avec plus de 662 milliards de shekels. C'est le budget le plus élevé jamais voté. Pour savoir ce qu'il contient et ce qu'il ne contient pas, nous sommes aujourd'hui avec Jacques Bendelak. Jacques, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Olivier. Vous êtes économiste et chef de projet au Bitoire Leumi. Alors, avant de rentrer dans les détails, 662 milliards de shekels, c'est un chiffre tout de même énorme. Comment on explique un budget aussi important cette année ? Vous savez, 2026 va être une année électorale, puisque les élections sont prévues en octobre 2026, peut-être avant en cas de besoin. Et souvent, j'allais même dire toujours, en année électorale en Israël, les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, peu importe, ont tendance à dépenser beaucoup d'argent pour satisfaire le plus de personnes possible. On veut satisfaire tous les secteurs, tous les individus, et donc on dépense beaucoup d'argent. Et c'est vrai, ce qui caractérise ce budget, c'est qu'il est très dépensier, malgré que le budget militaire diminue, les dépenses civiles vont augmenter très fortement, justement parce qu'on va essayer de distribuer de l'argent un petit peu partout pour donner une bonne impression aux prochains électeurs. Alors, on va voir dans un instant le poste justement de ces dépenses, mais la question c'est de savoir comment on va financer au jour ces dépenses, puisque si on augmente les dépenses, il faut bien entendu trouver des sources de financement. Alors, est-ce qu'il y a une réponse à cette question dans le budget 2026 ? Alors oui, d'un côté, on va relever certains impôts pour avoir davantage de rentrées fiscales dans le budget de l'État, et de l'autre, on va laisser couler un certain déficit budgétaire qui est important, pas loin de 4% du PIB, et qui va être financé par les emprunts internationaux. Donc on a ces deux facteurs, la fiscalité intérieure et l'endettement extérieur, qui vont permettre de financer ce budget particulièrement important. Et là, j'allais dire, si vous voulez, que du point de vue de la fiscalité, on donne d'un côté et on reprend de l'autre. Il y a des impôts qui vont diminuer, oui. Les taux d'impôt des classes moyennes diminuent, les exonérations de TVA sur les importations de l'étranger diminuent. Par contre, on va augmenter d'autres impôts. La TVA reste élevée, on va créer des nouvelles taxes, une taxe sur les cigarettes, une taxe sur les voitures électriques, sur les terrains fonciers, sur les logements. Donc il y aura beaucoup d'impôts qui vont rentrer cette année dans les caisses de l'État. Et c'est ce qui va permettre de financer en grande partie le budget et son déficit. Alors, quels sont les postes les plus importants, les plus lourds dans ce budget 2026 ? Comme d'habitude, la sécurité, bien sûr, la défense ? Absolument. Qu'on le veuille ou non, le budget militaire en soi va être moins important en 2026 qu'il ne l'a été en 2025, puisque la guerre se termine. Mais tout de même, 112 milliards de shekels, c'est beaucoup d'argent à sortir. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi le budget de la police, de la sécurité intérieure, qui va être très largement relevé cette année parce que les besoins de la police sont importants. Et donc tout ce qui est sécurité, police, défense, tout ça, c'est quand même un gros cinquième de ce budget 2026. Et puis en deuxième position, on a comme toujours le budget de l'éducation qui va atteindre les 100 milliards de shekels. Donc c'est aussi un gros budget, c'est pas un budget suffisant. Mais la sécurité et l'éducation sont les deux gros budgets d'Israël également en 2026. Alors il y a un sujet qui revient beaucoup en Israël et qui revient depuis des années. On a l'impression que pas beaucoup de choses sont faites. C'est bien sûr le coût de la vie en Israël et ce coût de la vie qui augmente pratiquement chaque année. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues dans le budget 2026 justement pour essayer d'alléger le coût de la vie des Israéliens? Alors oui, comme vous dites, on va essayer d'alléger la cherté de la vie. Je dirais que c'est un petit peu dommage
que le gouvernement attende la 4e année de son mandat, la dernière année de son mandat, pour mettre en place des réformes qui vont prendre du temps à se mettre en place. Par exemple, il y a une excellente réforme qui est mise en place dans ce budget, c'est la réforme de la filière du lait, qui vise à importer davantage de lait de l'étranger, de produits laitiers, et donc qui vise à faire baisser sans aucun doute le prix des produits laitiers. Il y a une réforme du secteur bancaire qui vise à faire rentrer davantage de petites banques en Israël, justement pour faire baisser le coût bancaire et accroître la concurrence. Il y a une lutte très importante contre l'argent noir, qui est aussi un facteur de coût de la vie, et là aussi on va essayer de lutter. Donc il y a effectivement des réformes qui visent à lutter contre la cherté de la vie, mais qui viennent un petit peu trop tard dans le mandat de ce gouvernement, et je pense qu'il faudra attendre le gouvernement précédent, suivant, pour voir quels en sont les résultats. Je voudrais revenir à un sujet que vous avez évoqué, Jacques, et c'est le déficit qui cette année va être particulièrement important, justement, comme vous nous l'avez expliqué, pour financer ce budget assez important de 662 milliards de shekels. Est-ce qu'il n'y a pas des risques pour la cote du crédit du pays avec un déficit aussi important ? Absolument. Et le gouverneur de la Banque centrale lance des avertissements régulièrement et récemment aussi pour que ce déficit budgétaire soit véritablement considéré comme une menace pour l'économie israélienne, parce que, vu de l'étranger, c'est un risque financier important, et donc ça augmente les taux d'intérêt que Israël paye à l'étranger. La note de crédit d'Israël s'aggrave, les investisseurs hésitent à venir en Israël placer leur argent, et donc oui, un déficit qui s'étend sur plusieurs années, ça porte atteinte à l'économie israélienne, et ça aussi aggrave le coût de la vie, dans la mesure où on paye davantage d'argent pour emprunter, pour s'endetter, pour acheter des logements, pour consommer. Et donc tout cela, c'est aussi le résultat de ce déficit budgétaire qui perdure depuis déjà 3 ou 4 ans de façon très importante. Alors pour terminer, Jacques, on a vu ce que contenait ce budget. Qu'est-ce qu'il ne contient pas, d'après vous ? Quels sont en fait les manques de ce budget pour qu'il soit vraiment un budget, on va dire, après la guerre, justement, un budget après la guerre où on espère peut-être une certaine relance. Comment cette relance est envisagée dans ce budget ? Alors justement, malheureusement, la relance n'est envisagée dans aucune des mesures que l'on peut trouver dans ce budget 2026, qui est d'abord un budget électoral, donc en prévision des prochaines élections, et dans lequel il n'y a presque aucune mesure de relance de l'activité économique qu'on aurait souhaité voir, parce qu'après la guerre, l'activité économique a besoin d'être relancée, et on a donc très peu d'investissements publics dans l'infrastructure, les transports, le capital humain, l'éducation, l'énergie renouvelable, l'intelligence artificielle. Tout cela est très absent de ce budget, et donc ce n'est pas malheureusement un budget de relance de l'activité économique que l'on aurait eu besoin en cette sortie de guerre. Donc il faudra sans doute attendre 2027 pour avoir véritablement des moteurs de la croissance qui redémarrent et qui permettent le retour de l'emploi, la baisse des prix et le retour de l'activité économique comme on l'avait connu avant le début de cette guerre. Alors pour vraiment terminer, puisqu'on a commencé avec ça, avec un budget, comme vous l'avez dit, d'année électorale, et bien entendu, lorsqu'on parle d'élection, on parle aussi des budgets de la coalition. Ces budgets, ils existent encore, bien entendu ? Absolument. Et en 2026, ils seront plus élevés encore qu'auparavant, puisque c'est l'année électorale par définition. Donc, on a 5 milliards de shekels de ce qu'on appelle ici les fonds de la coalition, les fonds politiques qui sont distribués aux partis de la coalition pour qu'ils soutiennent le gouvernement jusqu'à son terme. Et puis, on a, vous savez bien, un gouvernement pléthorique. On a 38 ministères. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de monde à embaucher, et ce sont vraiment des dépenses improductives dont on aurait pu se passer et que l'on aurait pu investir ailleurs. Et donc, oui, en cette année électorale, plus que jamais, les dépenses politiques seront beaucoup plus importantes que ce qu'elles auraient dû être en année normale. Merci beaucoup, Jacques Bendelak, pour ces explications sur le budget 2026 et à très bientôt. Merci à vous.